Pour le FC Nantes dans ce premier quart d'heure dépassé d'une minute. Et encore Verretou pour mettre le ballon dans la surface. Encore la tête de Mickaël Le Bihan. Ballon toujours nantais avec Vincent Bessa en recherché Gabo Cicero. Une nouvelle fois la défense ardennaise parvient à se dégager. Mais pas assez longtemps, je dirais, cette défense sudanaise. Elle dégage le ballon, effectivement, elle le sort, mais c'est très vite récupéré aussi par cette équipe nantaise qui vient tout de suite remettre une certaine pression aussi sur la défense sudanaise. Et en même temps, il faut dire qu'il y avait tous les Soudanais dans la surface de réparation sur ce corner. Pour la relance, c'était assez compliqué. Oui, effectivement, d'avoir quelqu'un à la retombée, comme on dit, pour pouvoir justement prendre ce ballon, remonter et faire sortir le bloc équipe. Et c'est vrai que quand tout le monde est confiné dans la surface de réparation, c'est assez compliqué. Et toujours ces possibilités côté Soudanais qui eux n'ont pas décidé de se découvrir suite au carton rouge reçu par Lucado. Ouais. Et qui vont s'appliquer sur chacune de leurs occasions, sur leur possession de balle. Le centre de Pinto est contré par Issa Sissoko. La touche sera donc pour ce numéro 3 prêté par l'AS Monaco, Florian Pinto. Et lui qui pourrait découvrir la Ligue 1, ça c'est tout le paradoxe pour ce joueur prêté avec l'AS Monaco la saison prochaine. C'est tout ce qu'on lui souhaite, hein, effectivement, de rejoindre effectivement son club. Et le dégagement de Rémi Rioux. La clé pour les Nantais, c'est d'arriver à trouver également Filip Djordjevic, désormais bien seul à la pointe de l'attaque nantaise. Oh que oui. Et là, vous savez, Ronan, quand c'est comme ça, on a un attaquant qui est vraiment seul en pointe. C'est surtout les joueurs de côté qui pourront effectivement vous venir, vous épauler, vous aider à faire la différence, notamment Serge Gakpé, et puis d'un côté à droite, et puis Vincent Bessa de l'autre côté qui peuvent venir rentrer justement. Les hommes de côté, comme Serge Gakpé ici avec le ballon. Il a été contré par Emmanuel Koumassien, il va se battre pour le récupérer. Est-ce qu'il va le récupérer? Oui, puisque la touche sera pour les jaunes et verts. Et Djilo Bodji pour relancer le FC Nantes avec Gabo Cicero. Verretou. Vénio qui parvient à trouver Filip Djordjevic, pas de position de hors-jeu. En revanche, le Serbe n'a pas réussi à retrouver Vincent Bessa et finalement le drapeau qui s'est levé pour Filip Djordjevic. Il va être important, Djordjevic, hein, dans le système nantais, il va vraiment être important. Ah, tout seul au milieu de 3 défenseurs centraux soudanais ce soir. Hein. Oui, et il est, on le voit tout à l'heure, il est très mobile. Hein, on le voit souvent, peut-être plus souvent côté gauche, hein, du côté de Vincent Bessa que du côté droit. Mais il est vraiment mobile et puis il va falloir se frayer une place effectivement dans cette défense renforcée au niveau de l'axe. Un appel de Mickaël Le Bihan, il ne sera pas servi par Florian Pinto. Pinto qui a préféré revenir en retrait. Damien Marc, le relais avec Johan Cour. Damien Marc qui insiste, le petit pont s'est passé. Et finalement il y aura le retour, le tacle glissé de Papy Djilo Bodji pour mettre ce ballon en touche. Elle était intéressante cette traversée en solitaire de Damien Marc, finalement repris. Un très beau geste défensif. Très beau geste de Papy Djilo Bodji. Il ne fallait pas se rater non plus sur ce geste-là. Il est arrivé et puis il a un physique aussi qui est impressionnant. Hein. Il arrive, il vient tacler, on a l'impression qu'il va tout prendre. Mais là, sincèrement, le ballon a vraiment été bien taclé. Et alors qu'on touche bientôt à la fin des 20 premières minutes de jeu, toujours ce score de 0-0. Des Nantais est désormais à 10. Ça, c'est la formation principale de ce début de match après le carton rouge reçu par Lucado. Et forcément, on a pu le voir avec l'ambiance de la Beaujoire. Là, ce sont les vieux démons qui remontent ici à Nantes. Tout le monde ici a encore en tête cette défaite lors du dernier match à domicile face à Clermont, 1-0, même si les Nantais n'étaient pas à 10. C'est une défaite qui est restée gravée dans les mémoires et tout le monde a peur ce soir de ce scénario et pas d'un hold-up, mais d'une mauvaise surprise préparée par les Soudanais. Et attention encore à Serge Gakpé dans la surface. Le retour de Koumassien, mais Gakpé toujours avec le ballon. Difficile de s'en sortir pour la défense soudanaise. Boxé par Florent Perrault. Et le grand coup de pied de Kevin Bolly pour mettre ce ballon loin devant. Verretou, Gakpé avec Sissoko.
On cherche la solution du côté des Canaries. Ça sera peut-être à gauche avec Gabo Sicchero. Un appel de Philippe Djordjevic. Pourquoi pas dans ce ballon qui sera trop fort directement dans les gars de Florent Perrault. Ouais, c'est ce genre d'appel-là que effectivement Philippe Djordjevic devra multiplier. Par contre, il va falloir que les ballons arrivent, je dirais, plus précisément justement dans sa course pour qu'on puisse les exploiter côté nantais. Yohan Cour pour essayer de trouver Kevin Bolis sur son couloir droit. Et Laurent Guyot qui en a profité pour recadrer certains de ses joueurs, notamment Florentin Pogba. Même en phase offensive, il demande aux Sedanais de rester bien à 3 derrière et de ne pas trop se laisser emporter. Florentin Pogba qui jouait mieux défensif le week-end dernier face à Niort. Il a retrouvé ce soir sa place en défense centrale et c'est lui qui s'est jeté. Ça revient. Attention, le ballon est contré. La tête de Bessa. Le poteau pour repousser cette tentative de Vincent Bessa. La Beaujoire y a cru. Mais le ballon est bien toujours dans cette surface sudanaise qui ont décidément du mal à se dégager. Voilà peut-être avec Florian Pinto. Et l'occasion, pourquoi pas, de revenir sur ce coup de tête de Vincent Bessa, repoussé au tout dernier moment par le poteau de Florent Perrault. Ouais, c'est ce que je vous disais. Les hommes de couloir, voilà, c'est venu d'un dédoublement. Un centre, effectivement, mal repoussé. Il y a une frappe derrière, la tête de Vincent Bessa qui finit sur le poteau. Voilà ce que doit faire Nantes. Et sur chacune des occasions nantaises, les cris de la Beaujoire donnent des frissons, je peux vous le dire. Ouais. C'est une sacrée ambiance ce soir, mais il y a également beaucoup de stress, vu le scénario pour l'instant de cette rencontre, avec des Nantais à 10 qui doivent défendre également, car Sedan a quelques opportunités sur quelques possessions. On les voit patients, les hommes de Laurent Guyot, comme ici avec Florentin Pogba. Il est passé le frère de Paul Pogba, le centre second poteau, et la tête de Kevin Bolis, ça va passer à côté. Ce ballon qui n'est pas contré, Rémi Rioux va pouvoir se dégager. Voilà, on revoit l'action qui a amené la tête sur le poteau de Vincent Bessa. Là, on voit, c'est la phrase de Serge Gakpé. Finalement, Vincent Bessa, voilà, c'est sur la fin. Met la tête sur le poteau. Ah, il la met bien, il ne peut que la mettre là. Et il y a beaucoup d'applications Oui. chez Vincent Bessa. Mais surtout, un super dédoublement entre Serge Gakpé et puis Issa Sissoko. Lui qui a connu la Ligue 1, Vincent Bessa, c'était avec le FC Metz lors de la saison 2007-2008. Lui qui rêve bien sûr de retrouver l'élite puisqu'il n'a joué que 18 matchs en Ligue 1. Ils sont peu ce soir sur la pelouse côté nantais à connaître cette Ligue 1. Le joueur le plus expérimenté, c'est Serge Gakpé avec 92 matchs en Ligue 1 avec l'AS Monaco. Ouais, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, c'est le plus expérimenté. Mais bon, c'est bien pour cette équipe. De toute manière, elle le mérite. Elle le mérite au vu de la saison qu'elle a pu faire. Eh oui, champion d'automne, rappelons-le, le FC Nantes. 29 journées sur le podium depuis la 11e journée. Attention à ce ballon, une nouvelle fois en direction de Serge Gakpé. On sent d'ailleurs que la vitesse de Serge Gakpé là aussi peut faire la différence. Voilà pourquoi peut-être Michel Dazakayan a décidé de le laisser sur la pelouse. Exactement, c'est ce qu'il vient de faire et qu'il a très bien fait. Voilà, c'est ce genre d'appel qui lui permet de pouvoir rentrer dans l'axe. Et effectivement, sur de longs ballons, il a cette qualité-là, donc il va falloir s'en servir aussi côté nantais. Emmanuel Kouamassien qui a passé cette ligne médiane. Bongongui qui poursuit. Finalement repris par Olivier Véniaud qui va pouvoir décaler Serge Gakpé. Obligé de patienter l'ancien monégasque pour attendre du soutien. Le voici avec Issa Sissoko. Et forcément, ça manque de solutions sur le front de l'attaque. Philippe Djordjevic bien seul la plupart du temps. Et là, il sera question également pour les Canaries de ne pas paniquer. Oui, exactement. D'être patient tout simplement. Alors ça va peut-être se débloquer effectivement sur un coup de pied arrêté. Ou peut-être la solution, comme on a vu sur l'action précédente qui a amené la tête sur le poteau, effectivement d'un dédoublement, effectivement des joueurs de couloir. Là, il y a eu un petit peu de précipitation peut-être pour Vincent Bessa. Le ballon perdu, récupéré par les Soudanais. Attention à Kouamassien qui a glissé, ça pourrait profiter à Birama Touré. Et finalement, on s'en sort bien du côté de Sedan. Sedan qui a envoyé ses 4 remplaçants à l'échauffement, dont Makedjouf et Beziwen.
Kouamassien avec Damien Marc. Le soutien de Khalifa Traoré. On retrouve Damien Marc. Là, il y aura un petit peu d'espace pour Florentin Pogba. Le capitaine sudanais qui lève la tête. Pourquoi pas pour tenter sa chance. C'était compliqué. Ça va passer assez largement au-dessus des buts de Rémi Rioux. Malgré la supériorité numérique de Sedan, on ne sent pas non plus cette équipe sudanaise vouloir mettre du rythme sur cette rencontre, essayer de déstabiliser cette équipe nantaise. Elle prend son temps, ce qui, quand on a 10, vous facilite aussi la tâche. On prend aussi le temps de pouvoir se déplacer. Et Gakpé qui est le premier sur ce ballon au duel avec Florian Pinto. Il va travailler Serge Gakpé, trouver Issa Sissoko en position de centre, fort devant le but. C'est bloqué par Florent Perrault. C'est bien joué, ce centre fort devant le but. Là on voit Serge Gakpé qui fait son petit numéro sur le côté. Un centre effectivement fort d'Issa Sissoko. Malheureusement, il a manqué peut-être quelques mètres à Vincent Bessa pour venir couper la trajectoire au premier poteau. Et du côté de Sedan, on a du mal à calmer Laurent Guyot, qui a envie que son équipe garde le ballon, conserve le ballon, produise du jeu et évite de tenter des frappes de 35-40 mètres comme on a vu juste avant. Ce sont les consignes pour le moment. Et oui, Laurent Guyot qui a envie finalement de profiter de cet avantage numérique. Ouais. Puisque Nantes est à 10, pourquoi pas venir s'imposer sur la pelouse de Nantes. Ils ont à cœur, les Sedanais, de bien terminer cette saison. Exactement. Même si mathématiquement c'est fini, ils seront en national la saison prochaine. C'est une question de fierté ce soir pour Laurent Guyot, peut-être plus que pour d'autres. Oui. Et puis on sait que il a quitté le FC Nantes, je ne vais pas dire un peu, on va pas dire dans de bons termes, donc un peu un crève-cœur quand même, quoi. Donc peut-être qu'il a effectivement envie de vraiment de venir jouer un vilain tour effectivement à son ancien club. Et comme quoi ils sont décomplexés les Sedanais. On a revu au ralenti cette frappe de Yohan Cour qui prenait la trajectoire du cadre de Rémi Rioux. Finalement l'intervention du gardien nantais. Et on est déjà de l'autre côté avec Olivier Végnot face à Khalifa Traoré. Il va essayer de trouver Djordjevic. C'est bien fait cette passe, ça revient sur Bessa, le ballon. La Beaujoire est debout et finalement une intervention d'Habib Belaïd pour repousser une nouvelle fois cet assaut nantais. Et pour en revenir à Laurent Guyot, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas voulu sortir du vestiaire avant la rencontre, pour éviter de serrer des mains avec des anciennes têtes connues à lui. Imaginez-vous, 30 ans de sa vie passée pour le FC Nantes, entre la formation, entre sa carrière de joueur, entre également sa carrière d'éducateur, puisqu'il a débuté son poste d'entraîneur avec les jeunes du FC Nantes avant de partir à Boulogne, avant de partir à Sedan. Et ce soir, forcément, c'est un match spécial pour Laurent Guyot, qui aimerait bien tout de même embêter un petit peu plus son ancienne équipe. Lui qui demande à ses joueurs pour l'instant de conserver ce ballon. Là, Emmanuel Kouamassien a tenté de trouver ses attaquants dans la surface. Son centre a été contré. Djordjevic qui va mettre la pression sur Florent Perrault, le dégagement du gardien sudanais qui s'en sort bien puisque le ballon atterrit directement sur Yohan Cour, pressé par Jordan Verretou. Attention à ce contrôle délicat également pour Florentin Pogba, mais Florian Pinto fait l'effort pour éviter la touche. Belaïd avec Kouamassien. Gongongui à l'appel de Kevin Boli côté droit. Finalement ce sera en appui sur Mickaël Lebihan. Yohan Cour avec Damien Marc. Khalifa Traoré pour apporter une solution supplémentaire. Kevin Boli retrouve Kouamassien côté droit. Et un ballon qui va finir en sortie de but pour Rémi Rioux. C'est très bien défendu de la part des Nantais. Ils ne se sont pas jetés malgré la longue conservation de balle de cette équipe de Sedan. Et là, c'est Thioro qui vient tacler. Derzakaran demande l'aide du public. Il a raison. Et oui, parce que la Brigade Loire, qui était quasiment en fusion avant cette rencontre, est désormais assez attentiste. Et il y a tout le monde qui se demande également ce qui a bien pu se passer dans la tête de Lucado. On sait qu'il y avait beaucoup de tension autour de cette rencontre. Ça arrive à tout le monde. Mais c'est vrai que c'est un véritable coup dur pour ses partenaires nantais.
Mais Filip Djordjevic continue d'insister. Et il va patienter pour obtenir ce corner. C'est très intelligemment joué de la part de Djordjevic qui n'avait pas de solution dans l'axe. C'est très bien fait, c'est très bien fait. Alors oui, il n'y avait pas de solution dans l'axe. Il n'en avait qu'une seule, c'était Serge Gakpé qui était bien pris au marquage. Donc du coup, vaut mieux la laisser sortir en corner, comme il l'a fait, intelligemment, comme vous l'avez dit, Ronan. Ce qui va permettre de pouvoir faire monter ses défenseurs centraux et d'obtenir ce corner. Et en infériorité numérique, forcément les coups de pied arrêtés prennent encore un peu plus d'importance. C'est parti nouvelle fois pour Jordan Verretou. Second poteau, la déviation de Gabo Cichiro qui a failli aboutir dans les pieds de Serge Gakpé. Un poil trop court, l'ancien monégasque, pour pouvoir reprendre ce ballon. Un poil trop court et je dirais même un petit tirage de maillot là. Voilà, pas grand chose, juste ce qu'il faut. Là on voit la fin du tirage de maillot de Damien Marc, mais attention. Et pour l'une des premières fois dans ce match, eh bien, un corner a été repris par une tête nantaise. Et ça, c'est important de le souligner. Exactement. Et quand on a la retombée de ballon, forcément, on a plus de chances de se montrer dangereux. Yoann Cour. Avec Kouamassien, toujours au cœur du jeu sedanais. Damien Marc. Un petit ballon piqué par-dessus la défense. Ce sera sans souci pour Rémi Rioux. Rémi Rioux qui laisse remonter son bloc. Lui qui a reçu un prix. Rémi Rioux en tout début de rencontre, avant bien sûr le coup d'envoi de ce match, pour célébrer son 100e match Ligue 1, Ligue 2 confondu. Son 100e, c'était face à Caen, sur la pelouse de Caen lundi. Et on sait qu'il a eu énormément d'importance, Rémi Rioux. C'est lui qui a stoppé le pénalty. Exactement. Canet, et c'est lui à l'origine du but de Filip Djordjevic sur une relance magnifique. Allez, sur les 3 points, on lui en donne un et demi. Et attention, parce que Sedan est en train de prendre confiance, même si là, il manquera un petit peu d'application de la part de Louis Bongongui, qui avait vu dans son dos l'arrivée de Florian Pinto, mais la passe termine une fois directement derrière les buts de Rémi Rioux. Et nous sommes entrés dans le dernier quart d'heure de cette première période. Nantes en infériorité numérique, on n'aura cesse de vous le rappeler. Des Nantais à 10 qui doivent impérativement s'imposer pour ne pas écouter ce qui se passe ailleurs ce soir, pour être sûr de valider le ticket en Ligue 1 la saison prochaine. Verretou, il va y croire jusqu'au bout, mais ce ballon sera décidément trop fort. La sortie de but sédanaise. C'était bien joué sur ce côté. Jordan Verretou a eu à un moment donné a eu une hésitation dans sa course. Il n'a pas pu aller récupérer le ballon qui lui avait été mis dans la profondeur. Et c'est un silence profond quasiment. Oui. Quelquefois il y a la Beaujoire, même si les deux cops sont en train de se répondre. Et cette fois c'est Sissoko qui a touché en dernier ce ballon. Ce sera donc le premier corner de la partie pour les hommes de Laurent Guyot. Attention également côté nantais à ne pas se faire surprendre, car Sedan va jouer tous les coups à fond. Et c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, une arme pour les Nantais qui peut être aussi très efficace aussi pour les Sudanais, parce qu'il y a de la taille aussi, il y a des gabarits qui sont importants, et puis surtout ils sont un de plus. Donc il va obliger effectivement à toute l'équipe nantaise à venir défendre. Il n'y a personne devant, ils sont tous aux abords ou dans la surface de réparation de Rémi Rioux. Les Nantais, c'est bien tiré et repoussé comme un symbole par la tête de Filip Djordjevic, venu aider ses défenseurs sur ce coup de pied arrêté. Et Michel Derzakarian qui a fait signe à Jordan Verretou de garder un petit peu d'énergie pour la suite. Il a dit qu'il reste encore du temps pour marquer. Il n'y a que 0-0. Alors ne perdez pas de vue qu'il faut aller marquer ce but, mais on a du temps. Mais c'est difficile de lui en vouloir à Jordan Verretou. Rendez-vous compte, il est arrivé à 9 ans au FC Nantes. C'est lui l'enfant de la Beaujoire ce soir sur la pelouse. C'est lui, plus que d'autres peut-être, qui a envie d'aller chercher cette Ligue 1 la saison prochaine. C'est un beau cadeau que lui a fait Michel Derzakarian, puisqu'il n'était pas titulaire lors du dernier match face à Caen. Exactement. Ce soir, il est sur la pelouse. Et il a envie de montrer. Mais en attendant, c'est toujours Sedan qui a le ballon avec Louis Bongongui à l'angle de la surface. Florian Pinto sur son pied gauche pour mettre le ballon dans la surface. Une nouvelle fois contré, deuxième corner quasi consécutif pour les Sedanais.
Après un mouvement collectif de conservation de ballon, on trouve un décalage de côté. Décalage qu'on trouve, je dirais, beaucoup plus facilement dû à la supériorité numérique de Sedan. Mais on voit que tous les Nantais font les efforts et notamment là, c'est Serge Gakpé qui a été faire l'effort pour pouvoir contrer ce ballon. Et focus forcément sur Florentin Pogba, l'un des plus beaux gabarits, hein, sûrement côté Sedanais. Ce sera peut-être lui que va chercher Emmanuel Kouamassien. Non, finalement c'est second poteau et ce sera bien trop fort pour Mickaël Le Bihan. Le ballon rendu par Gilo Boggi, voilà qui ne devrait pas faire plaisir sûrement à Michel Derzakarian. Petite mise en tête avec Serge Gakpé. Ouais, et on peut le comprendre, c'est vrai que faire des pertes de balles comme ça, c'est user de l'énergie pour rien. En plus on est réduit à 10. Il ne faut pas hésiter à la conserver, à faire des circuits derrière, même si on est à un de moins, mais à le garder et à attendre le bon appel pour pouvoir donner le bon ballon au bon moment. Et du coup, ce ballon rendu au Sedanais avec Kouamassien qui a du mal à s'emmener ce ballon. Finalement, ça passe. Damien Marc. Et on écarte côté droit, côté Sedanais. Avec la montée de Khalifa Traoré et Mickaël Le Bihan qui a vu l'appel de court, qui va pouvoir reprendre ce ballon. Là, voici la première grosse occasion pour Sedan dans ce match. Elle intervient à la 37e minute. Mais c'est une nouvelle fois une preuve, Robert, qu'ils sont en train de se libérer dans ce match, les Sedanais. Ouais, on voit ce bon centre qui est mis dans le dos de Gilo Boggi. Malheureusement, elle ne peut pas être reprise correctement. Mais voilà, c'est ça. Cette équipe n'a strictement plus rien à jouer. Elle se libère. Elle prend confiance parce qu'on voit il y a des temps où elle arrive à garder le ballon. Et on a vu que la situation a été dangereuse précédemment. Et voilà qui ne devrait pas rassurer les défenseurs nantais. Avec une nouvelle vague verte qui arrive. La frappe de Mickaël Le Bihan qui s'est peut-être blessé en frappant. À vérifier, en tout cas, c'est bloqué par Rémi Rioux. Ils ont du mal à conserver le ballon. Ils ont l'envie forcément de se protéger, se projeter très rapidement vers l'avant, les joueurs de Michel Derzakarian. Mais face à cette ligne de 4 et cette ligne de 5, c'est pas du tout évident. Car là, c'est aussi un marathon qui débute pour le FC Nantes, réduit à 10 depuis la 6e minute. On se rappelle tout à l'heure les consignes de Michel Derzakarian indiquées par John Ferreira à Jordan Verretou. Il faut s'économiser car il reste du temps. Et pour l'instant, ils ont encore du temps de marquer ce but, mais il faudra surtout penser à ne pas en prendre du côté des Canaries. Exactement. Surtout éviter le but qui pourrait vraiment tout remettre en question. Et puis surtout, comme a dit Michel Derzakarian, c'est surtout jouer les bons coups. Les bons coups. Un Kouamassien qui tente une nouvelle fois de rechercher Le Bihan. Le voici, Mickaël Le Bihan, pour laisser ce ballon filer en touche. La remise en jeu effectuée par Kevin Bolly qui trouve Damien Marc à l'entrée de la surface. Il a un petit peu écrasé sa reprise. Et il a même fait une petite main au passage. Encore une fois, Alexandre Castro était parfaitement placé pour voir ça. Et pour rendre donc le ballon au Nantais. En tout cas, côté Sedanais, on est en train de se poser la question comment mieux finir les actions, car il ne faut pas oublier que Diallo est absent ce soir, tout comme Diaby, le meilleur buteur du club. Et effectivement, c'est important de le souligner, John. Vous avez parfaitement raison. On peut souligner également l'absence de Djamel Aïd Ben Idir, un joueur très important au milieu de terrain du côté de Sedan. Et Claude Guelna en défense, lui aussi, c'est un titulaire au poste. Une absence palliée par Khalifa Traoré, jeune joueur prêté par le Paris Saint-Germain qui n'avait plus joué en Ligue 2 depuis le mois de février. Il retrouve sûrement avec beaucoup de plaisir ce soir la pelouse, les pelouses de Ligue 2 et surtout celle de la Beaujoire pour un soir comme ça. Allez, les clés dans les pieds de Birama Touré. Ce sera en retrait avec Gabo Sichiro. La relance ratée de la part du défenseur vénézuélien. L'accélération de Mickaël Le Bihan suivi par Jordan Verretou. Et il a eu raison de poursuivre son effort, Jordan Verretou. Ils vont récupérer le ballon, les Nantais.
On sent que psychologiquement, ils ont pris un coup sur la tête quand même, les Nantais. Et comme le public de la Beaujoire également. Nous sommes clairement tombés en décibels depuis le coup d'envoi de ce match. Mais le public nantais forcément ne demande qu'à s'enflammer. On l'a vu tout à l'heure sur la reprise de Birama Touré, sur le poteau de Vincent Bessa. Ils ont eu des occasions, même à 10, hein, les Nantais. Ouais, on va dire ils ont eu la meilleure situation hein, pour l'instant de cette première mi-temps avec cette tête de Vincent Bessa sur le poteau. Même si Sedan a eu une occasion tout à l'heure effectivement de pouvoir ouvrir le score. Mais celle qui reste la plus dangereuse, c'est celle à mettre au crédit du FC Nantes. Et pour l'instant, pour vous faire un petit point, le SCO d'Angers 4e eh bien, est toujours tenu en échec également sur sa pelouse par tour 0-0. Pour l'instant, virtuellement, le FC Nantes est en Ligue 1. Mais ça ne tient qu'à un fil, ça ne tient qu'à un but d'Angers, ça ne tient qu'à un but Sedanais. Exactement, exactement. La soirée est encore longue. Mais si le score en restait là du côté de Nantes, forcément, on aurait un œil, on aurait une oreille du côté de ce qui se passe à Angers. Ouais, et voilà. C'est passé pour Philippe Djordjevic, mais il y aura le bon repli. Une nouvelle fois la couverture d'Abed Belaïd pour mettre ce ballon en touche. D'où voilà, le système à 3 défenseurs dans l'axe, hein, ce qui vous permet d'avoir une, pour reprendre le jargon footballistique, une couverture. C'est-à-dire si un défenseur vous est passé, il y en a toujours un qui vient là pour pouvoir vous suppléer. Et le centre de Bessa, l'arrivée au second poteau de Serge Gakpé. Il lui a manqué quelques centimètres pour reprendre ce ballon de la tête.